messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Maxime Elouette, donc je suis éducateur sportif professionnel au sein du club de Rosendu depuis 2018. J'ai 30 ans, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans, et sinon dans mon parcours je suis bénévole depuis l'âge de mes 17 ans, donc je faisais, sur l'année de mon baccalauréat ES, je faisais déjà 2 entraînements par semaine auprès d'un public de moins de 17 et je les coachais le week-end, plus je jouais. Et ensuite j'ai fait des études dans STAPS, donc du coup je faisais déjà dans la semaine au niveau du club où j'étais 4 entraînements semaine, plus un coaching, et ça ne m'a pas empêché de pouvoir suivre ces 2 cursus-là et ensuite obtenir mon diplôme professionnel par la suite. Patrice Bezen, moi je suis responsable de l'école de hand depuis un certain nombre d'années. À vrai dire, j'ai dû commencer à m'occuper de l'école de hand dans les années 92-95. Je me rappelle encore de joueuses qui étaient nées en 1990, donc on est plutôt sur les années 95. C'était une formation qui n'a rien à voir avec le sport. Je suis ingénieur de formation, je suis consultant indépendant et je me suis formé au handball au fur et à mesure, avec aujourd'hui un niveau donc, de formation interrégionale enfant, sachant qu'au-dessus devient entraîneur je crois que c'est entraîneur national enfant, c'est ça, fédéral enfant, que j'ai fait au fil du temps, donc ça fait maintenant, ça doit faire plus de 25 ans. Je me suis aussi formé à titre professionnel où j'ai pu travailler sur des sujets qui m'intéressaient comme le coaching, mais aussi comme le développement de l'enfant pour le hand et notamment tout ce qui est développement du cerveau de l'enfant, etc. Qui m'ont permis d'appréhender et puis de travailler sur l'organisation de l'école de hand. Est-ce que Patrice, tu peux nous parler un petit peu de ces 2 dernières saisons qui ont été impactées avec le coronavirus? Tu as un message à adresser aux parents, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Alors j'espère que nous allons en sortir et que la saison prochaine déjà nous permettra de faire une saison complète. Ces 2 années ont été difficiles pas tant pour nous parce que en fait nous on a été soumis à la contrainte, donc on devait s'arrêter, reprendre, etc. Ça nous a laissé du temps libre pour réfléchir, mais pour les enfants je pense qu'un certain nombre ça a été difficile. Parce que ne pas savoir quand est-ce qu'on peut venir faire du hand, etc. Donc l'année dernière on s'était arrêté, la saison dernière on s'était arrêté au mois de mars et on n'avait pas pu reprendre. On a repris cette année avec beaucoup moins d'enfants, en tout cas sur les catégories école de hand, donc beaucoup d'arrêts. On verra au mois de septembre si ça reprend normalement. Et on avait souhaité, avec Maxime et avec les autres responsables d'école des différents sites du club, proposer dès qu'on pouvait des activités pour les enfants, pour avoir échangé avec un certain nombre de parents et du fait que Maxime ait aussi des contacts avec les enfants, savoir l'intérêt que ça pouvait avoir de proposer ces activités. Mais on sait que pour les enfants, il y aura sans doute 2 impacts, le fait d'avoir fait autre chose pendant cette période, et aussi le fait de ne pas avoir fait suffisamment d'activités, et donc d'avoir sans doute besoin de se défouler un petit peu dans la vie. Alors Maxime, tu travailles pour le Rosendu 29 depuis maintenant plusieurs années. Durant ces dernières années, tu as intervenu auprès des enfants à travers les interventions scolaires notamment. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience? Donc du coup, depuis maintenant 3 ans, je suis au club de Rosendu. Je suis intervenu chaque année au niveau des interventions scolaires, et puis avec les 2 dernières années au niveau du Covid, ça a été vraiment compliqué à mettre en place, surtout l'année dernière, comme a dit Patrice, nous avions dû nous arrêter. Cette année, par chance, les activités scolaires ont pu se maintenir, et le retour que j'ai, moi de mon expérience, c'est que c'est vraiment important pour les enfants de pouvoir se dépenser et puis sortir un peu de la bulle de l'école. Et c'est aussi un retour des professeurs pour dire que si toute l'activité physique avait été arrêtée, il y aurait pu avoir chez les enfants un déficit au niveau des habiletés motrices. Donc vraiment cet intérêt
Et de la pratique sportive, c'est le développement des habiletés motrices, développer l'estime de soi, et puis se dépenser, et puis vraiment pouvoir avoir des interactions sociales. Moi, je me permets de rajouter que c'est aussi important parce que pour les enfants qui ont été soumis au stress de cette période, alors même si c'est pas forcément toujours perceptible chez eux, le sport il aide justement dans cette gestion du stress. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que le cerveau sous stress génère des neurotransmetteurs qui sont plutôt négatifs, et qu'en faisant du sport en fait on vient équilibrer cette chimie du cerveau, et c'est pour ça que chez les enfants c'est encore plus important, puisque leur cerveau il n'a pas fini de se développer, et donc il faut être très attentif à ça. On va rester avec toi, Patrice. Tu as fait le choix depuis plusieurs années maintenant de t'occuper de l'école de handball en tant que responsable. Quelles sont tes motivations? Mes motivations. En fait, au départ, je venais faire le clown à l'école de handball. Je venais m'amuser avec les enfants. Parce qu'au début, j'étais pas responsable. Et quand je venais, en fait, je venais jouer avec les enfants et faire en sorte qu'ils s'amusent, parce que je crois que c'est l'essentiel, c'est que les enfants s'amusent. Alors il est vrai qu'on est dans une structure où la compétition a toute sa place, mais le leitmotiv, quel que soit le niveau de pratique, c'est l'amusement. Et si on ne commence pas à l'école de hand avec s'amuser, dans ce cas-là, on a raté quelque chose. Au fur et à mesure, je me suis aperçu de ce besoin d'acquérir de la compétence, donc je me suis formé. La motivation, c'était quelque part de rendre les enfants heureux et joyeux de venir faire du sport, pour leur donner cette énergie de continuer à faire du sport, parce que on voit bien que très vite il y a d'autres propositions d'activités. L'une des premières est de ne rien faire. Alors quand j'entends de ne rien faire, c'est pas que de ne rien faire c'est mal, mais je sais que certaines personnes défendent le fait que l'oisiveté c'est bien, il faut laisser dans notre environnement très stressé, il faut laisser le temps aux enfants de ne rien faire, et finalement quand on observe bien, finalement la seule chose qu'on leur laisse faire, c'est de regarder des écrans. Et on sait, et moi je sais en tout cas parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé, que finalement, l'écran, ce n'est qu'une captation de l'attention des enfants, et les mécanismes qui sont derrière, en fait, les rendent esclaves des écrans, et ça fonctionne très bien. Et en fait, le sport, pour moi, c'est de faire en sorte de rendre de l'autonomie aux enfants et de leur rendre cette liberté de ne pas être capté, de ne pas être prisonnier de ça. Et il y a deux motivations, c'est ça, hein, c'est d'un côté faire en sorte que les enfants s'amusent, et puis de l'autre côté, le fait qu'ils ne soient pas prisonniers de notre société où si on laissait faire, en fait, on les collerait devant des écrans, et c'est vrai que c'est facile, et je condamne personne pour ça, mais en fait les dégâts, c'est qu'on a des gens qui sont prisonniers d'habitude, même si on les tousse un peu, faut juste en avoir conscience, et le meilleur moyen, c'est de faire en sorte que les gens fassent du sport, et les enfants, et comme les adultes aussi, parce que c'est ce qui va nous permettre de se sentir bien. Donc pour moi l'important je reviendrai, c'est l'amusement des enfants, et avoir des enfants qui s'amusent. Et je rajouterai quand même ceci, on est dans une société où la réussite elle est importante, et on a tendance, et en tout cas moi je constate, et on a tendance à la valoriser, et on voit des comportements chez les enfants qui, parce qu'ils échouent, se mettent à pleurer. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, et que je trouve, et que j'essaye de combattre, en faisant en sorte que ce qui doit être important, c'est pas forcément de réussir, si bien sûr on finit par réussir, mais c'est surtout faire et persévérer. Et je pense que c'est ça. Donc leur donner ce goût de la persévérance, leur donner ce goût de l'amusement, et faire en sorte qu'ils apprennent à se gérer, et qu'ils ne restent pas prisonniers de tout ce qu'on peut leur proposer par ailleurs dans notre société de consommation. Est-ce que Maxime, tu as quelque chose à ajouter à ce que Patrice vient de nous dire? Comme dit Patrice, je le rejoins tout à fait sur
la société qui est vraiment axée que sur la réussite et non plus sur le savoir-faire, sur comment le processus qu'il faut mettre en place pour réussir. Il faut vraiment accompagner les enfants, les laisser découvrir, et c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place nous au niveau de l'école de handball sur ces catégories d'âge et même moi sur les interventions scolaires. C'est un environnement qu'ils dans un premier temps ne connaissent pas, mais on les laisse s'approprier les choses et par un mécanisme de tentative, échec, réussite, ils vont se construire eux-mêmes et ça va être après à nous de les accompagner et de pas focaliser essentiellement sur la réussite mais sur le comment faire et vraiment accompagner les enfants. Et ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que les enfants s'amusent, c'est la priorité, comme Patrice même, n'importe quelle catégorie d'âge. Ce qui accompagne l'enfant, c'est le plaisir et puis la gestion des émotions. Voilà, c'est l'enfant a le droit de rater, il a le droit de... Mais il faut qu'on le construise et que tout le monde, on l'accompagne dans ce processus-là et qu'on arrête de se dire, voilà, tu es performant, donc c'est très bien. Voilà, l'enfant s'amuse, il grandit à la vitesse qu'il veut. Il y a une théorie qu'on dit, on est tous, la théorie du popcorn, on est tous des petits grains de maïs, on est dans le même endroit, on chauffe, mais on ne va pas tous exploser à la même vitesse. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment on est tous ensemble et nous on doit accompagner et que permettre à l'enfant de devenir un popcorn, d'exploser et tout le monde va un jour de réussir à s'exprimer et voilà, et devenir un adulte et puis après personne même, voilà, je sais pas comment dire. Là, après adulte, on va prendre notre retraite. Hein. C'est ça, voilà. Et on restera adulte. Accompagner les enfants. Tu es au contact, Maxime, des enfants quasiment tous les jours, hein, à travers ton métier, que ce soit sur les interventions scolaires ou au niveau de tes entraînements qui sont internes au club. Pour toi, le sport, qu'est-ce qu'il apporte aux enfants ? Le sport, pour moi, apporte vraiment, déjà au niveau moteur, découvrir son corps, se dépenser. Au niveau moteur, développer des habiletés motrices, qui est vraiment essentiel. Notamment chez les enfants, développer des habiletés de locomotion, courir, sauter, lancer, vraiment c'est la base au niveau sportif. Aussi développer des qualités physiques au niveau pulmonaire, cardiaque et musculaire, mais vraiment, et permettre peut-être aussi à certains enfants qui sont de s'exprimer dans le monde de manière différente et être de se sentir vraiment bien. C'est vraiment, et puis plus on va pratiquer du sport, il va peut-être apporter aussi l'estime de soi là-dedans, le sport. Le handball, qui est un sport collectif, va permettre aussi de mettre en place des altérations sociales, découvrir des copains, la notion de respect de l'autre, respect du matériel, respect envers soi aussi. Et puis voilà, donc vraiment le sport permet aussi que ce soit tout le monde d'avoir une bulle pour tout, de se couper pour les adultes par exemple, du travail, vraiment de se vider la tête. Donc au niveau de la gestion des émotions, ça c'est vraiment important. D'accord. Tu as quelque chose donc à dire en plus, Patrice ? Oui, juste rajouter, c'est que ce qu'on ne sait pas, enfin, en tout cas, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le sport, c'est aussi un formidable, non seulement un formidable, mais un élément indispensable pour le développement du cerveau. C'est comme ça, c'est avec le sport, en tout cas, c'est avec ce que ça génère, l'adrénaline, la dopamine, toute cette chimie qu'il y a derrière, qui permet de mieux utiliser ses capacités cérébrales. Donc en fait, les gens qui opposent le sport et l'école, par exemple, c'est une aberration aujourd'hui, en tout cas c'est démontré par tout ce qui est neurosciences, au contraire, c'est tout au long de la vie, et c'est encore plus vrai quand on est jeune, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire 1 heure de sport par jour les enfants, et que les adultes, on est plutôt sur 4-5 heures et c'est 3 fois par semaine, c'est parce qu'en fait, ça aide le cerveau à se développer et à se maintenir en bonne forme.
plus. En fait, on s'est aperçu depuis une quinzaine d'années que le cerveau continue à se développer et que tout au long de la vie, depuis qu'on est petit jusqu'à ce qu'on ait 90 ans ou plus, le cerveau il se développe et l'équilibre chimique que permet le sport en contrebalançant notamment les effets du stress, en fait, il permet d'utiliser ses capacités de son cerveau au mieux. Donc, les parents qui font le choix, oui, mais il y a l'école, je dis, oui, il y a l'école, mais il y a aussi le sport et d'autres activités, parce que c'est ce qui permet aux enfants et aux adultes de pleinement se développer. Après ces 2 années, Patrice, donc comme on le répète, qui ont été entachées d'une coupure pour la saison 2019-2020 et quasiment d'un arrêt au bout de 2 mois sur la saison en cours, as-tu des craintes? Oui, parce que pendant ces 2 années, tout le monde, chacun a pris des habitudes, nous comme les enfants, les samedis matins ou les samedis après-midi ou les soirs d'entraînement pour les plus âgés, finalement on restait à la maison, on restait devant les écrans, on faisait autre chose, mais on avait d'autres activités. Donc, on sait que vous savez tout, en tout cas moi l'expérience que j'en ai, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais quand on part en vacances, je vais prendre cette image-là, mais quand on part en vacances, quand on revient de vacances, quand il faut reprendre ses habitudes de travail, on a besoin d'un petit effort parce que il faut repartir au boulot le lundi matin. Pareil après le week-end, il faut repartir parce qu'on a une rupture des habitudes. Or, on sait aujourd'hui, c'est démontré que quand on va faire une activité, il y a toujours une phase d'effort à faire avant de pouvoir en profiter. Et cette phase d'effort, en tant qu'adulte, parce qu'on a une capacité de réflexion et puis parce qu'on a peut-être d'autres motivations, on arrive à surmonter et à faire cet effort-là. Ce qu'il faut être conscient, c'est que les enfants, ils n'ont pas forcément, y compris les ados, ils n'ont pas forcément parce que leur cerveau, il n'est pas complètement terminé. Il se termine, pour rappel, le cerveau, il est terminé, en tout cas, il est dans une phase mature à 25 ans. Donc, cette notion d'effort, en fait, les enfants, ils sont peut-être pas capables de le faire parce que eux, ce qui compte, c'est la primauté du plaisir. Et donc, la phase avant le plaisir, il y a une petite phase d'effort, il y a une petite phase d'investissement qu'il faut faire. Et ça, les enfants ne sont pas tous capables de le faire parce qu'ils n'ont pas tous ces motivations. Et c'est là qu'interviennent les parents, et c'est pour ça aussi qu'on s'adresse à eux aujourd'hui. C'est pour dire, attention, c'est normal que votre enfant il trouve plus facile d'aller regarder la télé, de ne rien faire, d'aller jouer dehors, parce que ça ne demande pas d'effort. Mais le bénéfice qu'il va en tirer, il sera moindre. Et puis, en tant qu'adulte, en tant que parent, peut-être que votre rôle, c'est de pousser un petit peu pour que les enfants puissent en tirer le bénéfice dans leur vie d'adulte. Moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, j'étais pas forcément très courageux, j'étais pas forcément très travailleur, mais j'ai eu des parents qui m'ont poussé et j'en profite aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça le rôle des parents, c'est normal que les enfants n'aient pas envie de faire l'effort, on est tous pareils. Et par contre, là où c'est important, c'est le rôle des parents de pousser les enfants vers le sport, vers l'activité. Et je ne parle pas que de hand, je parle d'une manière générale, c'est de pousser pour que cet effort vienne là. Et derrière, ce qui rendra l'effort moins important, c'est qu'on aura repris des habitudes. On les a perdues, ces habitudes, pendant 2 ans. Et donc, le rituel, c'est quelque chose qui facilite l'effort. Quand vous allez au travail le matin, une fois que vous avez pris votre routine le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ça roule tout seul. Le lundi matin, c'est encore un peu difficile. Et puis, quand vous revenez de vacances, c'est un peu plus difficile. On se rend bien compte que finalement, l'habitude, le rituel a quelque chose de positif. Ce qui est valable pour nous, il est aussi pour les enfants. Donc si le rituel, c'est tout au long de l'année, c'est les entraînements, c'est les activités, ou en plus, les entraîneurs font en sorte que les enfants s'amusent, ça vous demandera moins d'efforts. Mais là, au moment où on va reprendre, même si nous, on a essayé de reprendre au mois de mars, au moment où on va reprendre au mois de septembre prochain, le rôle des parents sera primordial pour ce petit coup de pouce, pour donner de bonnes habitudes et rentrer dans le rituel. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps, je m'agace quand nos rituels sont perturbés par d'autres activités, parce que je sais que c'est compliqué pour les enfants de gérer cette rupture du rituel.
À ton niveau, Maxime, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur d'éventuelles craintes pour l'avenir? Comme dit Patrice, comme l'a dit, je le rejoins totalement sur le fait qu'on se soit arrêté, qu'on ait repris. Après, les enfants étaient un peu perdus aussi durant cette année-là, notamment la saison 2020-2021. Ils étaient complètement perdus. J'en avais certains en intervention scolaire qui pouvaient faire du hand avec moi en salle, en semaine, et le week-end, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas faire hand avec nous le week-end. Donc du coup, j'ai cette crainte que certains soient tombés dans des habitudes, dans des routines. Et là, voilà, il n'y a plus de sport, je rends compte que je peux faire autre chose, voilà. Mais j'ai cette peur-là. Et aussi, ressenti avec un peu les profs, c'est que déjà, certains instituteurs et certaines institutrices se rendent compte que nos enfants n'ont pas pu développer certaines habiletés motrices et qui sont déjà un peu en retard, que ce soit au niveau de l'appréhension, le lancer, ou même sur une autre activité, sur l'appréhension au niveau de l'eau. Les enfants, depuis 2 ans, ne peuvent pas aller à la piscine, donc du coup, il y a tout ça, ce sport-là. Mais voilà, c'est la peur on est une société au niveau motrice, moteur, qui soit en retard, mais qui va se rattraper, hein, parce que à cet âge-là, on est sur vraiment... Le cerveau, c'est une véritable éponge. On parle d'âge d'or au niveau perceptivo-décisionnel entre 9 et 12 ans. Donc je ne suis pas inquiet, mais il faut vraiment accompagner ces enfants, permettre à l'enfant de faire du sport, une activité, de le pousser. Voilà, comme dit Patrice, cet effort, après derrière, va être un gain. C'est vraiment, mais c'est à nous, éducateurs, donc de lui donner du plaisir sur les séances, et ça, tous les éducateurs de l'école de handball sur les différents sites, je les en remercie pour leur présence et pour leur investissement tout au long de ces années. Et puis, mais c'est après aussi les parents derrière à dire, voilà, certes, tu es en difficulté là, mais tu vas réussir et on va t'aider, on va t'accompagner. Donc voilà, la crainte, c'est que oui, les enfants après restent sans rien faire et qu'on tombe dans une société un peu d'oisiveté. Mais j'ai confiance en vous, les parents, pour vraiment pousser les enfants à faire et les accompagner. Du coup, le message de parents, je pense qu'il est passé de ton côté, Maxime. Pour conclure, Patrice, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de conclusion pour les parents ou pour nos jeunes licenciés? Moi, j'ai envie d'inviter les enfants à venir découvrir et à venir se faire plaisir. Ça, ce sera notre rôle d'entraîneur. Donc ça, c'est à nous de faire en sorte que les enfants s'amusent. C'est à nous de faire en sorte que ça joue, qu'il y ait de l'amusement. Ça, nous, on y travaille, en essayant de faire venir des parents pour nous donner un coup de main, en essayant de faire venir des jeunes pour encadrer, pour avoir des gens comme Maxime ou comme Mathieu qui ont commencé avec des jeunes avant d'en faire leur métier ou avant de devenir des encadrants d'adultes. Ça, c'est notre rôle de responsable d'association. Le rôle des parents, c'est de ne pas s'inquiéter si les enfants de temps en temps sont dans l'évitement ou pas envie. C'est un comportement normal. La seule chose qui ne serait pas normale, c'est qu'eux ne poussent pas leurs enfants. C'est finalement le message, c'est le rôle des parents, c'est de pousser et c'est d'être présent auprès de leurs enfants. Parce que il y a des études qui ont montré, notamment chez les adolescentes, la présence du père qui suit les enfants, c'est quelque chose d'important. Donc c'est de la responsabilité des parents, de manière à ce que les enfants se sentent accompagnés dans ce développement. Et encore une fois, cette habitude-là, c'est aussi que chacun des parties prenantes du club, que ce soit les parents, que ce soit les bénévoles, mais que ce soit aussi les municipalités, comprennent que pour que les enfants s'épanouissent, pour que les enfants, on arrive à faire en sorte que le sport soit une vraie habitude et une habitude saine finalement, ça veut dire qu'on met en place tout ce qu'il faut
pour que ces rituels deviennent, et donc on facilite la tâche des gens par des rituels qui ne soient pas interrompus. Alors, bien sûr, il y a des cas de force majeure, hein, on a vécu 2 ans de crise, mais on ne vivra pas ça tout le temps. Par contre, il faut absolument qu'on retrouve ses habitudes et que derrière ces habitudes, eh ben, chacun comprenne que c'est important et puis que chacun comprenne que, ok, les enfants, c'est normal qu'ils aient envie d'éviter de temps en temps. C'est normal, on a tous des petits coups de blues, des petits coups de moments de fatigue. Ben, le rôle des parents, c'est d'être là derrière. Alors, il ne s'agit pas de... Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans la contrainte des enfants, mais il s'agit souvent juste d'un petit coup de pouce. Après, le sport, ben, chacun n'a pas le même caractère, donc chacun ne trouve pas l'épanouissement dans le sport, dans le même sport. Puis ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas important. Nous, on parle de hand, mais j'ai envie de dire aux parents, peu importe quel sport dans lequel vont s'épanouir vos enfants, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut qu'ils en fassent. Et puis une chose dont je suis sûr, c'est vous aussi, il faut que vous en fassiez. Ok, très bien. Je vous remercie, messieurs, pour votre interview et puis Merci à ce tous. temps d'échange.